On poursuit avec une même valeur qui pourrait bénéficier de ce probable cessez-le-feu. C'est le groupe Accor. Le groupe Accor qui est le grand groupe hôtelier mondial qui est le plus exposé au Moyen-Orient. 10% de son chiffre d'affaires, ça a comparé aux 6% de son principal concurrent. Résultat, paraît dans une logique d'apaisement des tensions géopolitiques sur cette zone, j'imagine que vous allez nous dire, un peu comme Safran, qu'il est peut-être intéressant de regarder ce dossier pour le mettre en portefeuille et regarder vers le haut. Alors là, je vais être quand même un peu plus mesuré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, on est déjà sur un hôtelier, donc on est quand même sur un métier bien différent. Et puis ensuite, c'est l'hôtelier le plus impacté par ce qui se passe là-bas. Et l'arrêt de la guerre ne signifiera probablement pas un retour rapide, je veux dire, du tourisme et de toute l'effervescence économique qu'il y avait dans ces pays-là. Donc ça veut dire probablement quand même un impact peut-être beaucoup plus long. Maintenant, là, je vais me baser uniquement sur les graphiques et sur les graphiques, là aussi, les données sont extrêmement claires. Je suis dans un environnement non pas directionnel haussier comme précédemment avec Safran, je suis maintenant depuis là aussi je suis sur un graphique en données hebdomadaires, donc temps long. Depuis maintenant mars 2024, on est sur une action qui latéralise. Alors, si je dézoome, effectivement, on pourrait dire qu'on est même là sur un canal ascendant, mais c'est un canal ascendant beaucoup moins impulsif que ce qu'on a vu précédemment avec Safran. Et donc, on est sur un canal ascendant, mais très marqué depuis maintenant 2 ans, pour dire les choses, j'espère, plus clairement, dans une phase de latéralisation. Et on a 3 niveaux très clairs. On a le niveau zone résistance qui a marqué un triple sommet. Attention, les triples sommets sont toujours des zones dangereuses pour les actions parce que ça peut marquer vraiment des retournements de long terme. Donc, triple sommet sur une zone résistance autour des 50. On a ensuite un support bas autour des 33 et une zone intermédiaire support autour de laquelle l'action joue justement depuis maintenant un peu plus de 2 ans, autour des 41 euros tout simplement. Donc là, lors de l'attaque, je dirais, l'action et les investisseurs avaient fini par faire céder cette double zone de support, le canal ascendant pardon, dont je vous parlais, et cette zone intermédiaire autour des 41 euros. Il y a eu un premier rebond lors du soulagement après le 8 avril, puis un pullback, et désormais on est au milieu. Mais à noter quand même qu'on est au plus haut depuis effectivement le déclenchement du 28 février. Et là, effectivement, je vous rejoindrai sur l'optimisme, pardon, peut-être un peu débridé des investisseurs, mais attention, là aussi, petit bémol, effectivement, il y a la réalité économique et il y a la réalité du marché. Et souvent, effectivement, lorsqu'on investit, on est toujours dans ce décalage. Les marchés ont leur propre réalité. Ça a été très bien expliqué par George Soros qui montrait bien que les marchés créent leur propre réalité et finissent par croire à leur propre mouvement. Pour le moment, sur cette action, je suis relativement neutre. Je dirais que si on allait rechercher les bas, potentiellement, ce sont des zones d'achat, mais sur les niveaux actuels, pas de précipitation. Ok, très clair. C'est très clair ce que vous nous dites, Bernard. Merci.